Aujourd'hui, lundi 28 décembre, 13e jour du mois de Tevet. Je voudrais tout d'abord dédier ce Dvar Torah pour la Refoua Shlema du Rav David Tuitou, qui malheureusement aussi a été touché par le Covid et qui se trouve actuellement hospitalisé. Prions pour lui, pour qu'il puisse continuer à donner ses cours comme auparavant, ainsi qu'à tous les malades du peuple d'Israël. Je voudrais aussi dédier ce cours à la mémoire de deux personnes que je me souviens de la communauté qui nous ont quittés pendant cette période, où nous avons même fait le Esguer ensemble, la semaine de l'un et le mois de l'autre. Je voudrais faire allusion à Elisa Abitbol, ainsi que Yaakov ben Esther Ve'eli, Ganem. Ces deux personnes dont je me souviens très bien. La première, Elisa, qui m'avait demandé de bien m'occuper de son fils, Eli. Et je me rappelle bien aussi de M. Ganem, qui s'est battu toute sa vie pour l'amour d'Israël. Voilà, ayons une pensée pour eux, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse le recevoir dans l'endroit adéquat de le Gan Eden. Mes chers amis, cette semaine est une semaine particulière parce que c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. La paracha de Vaïchi. Elle nous interpelle déjà dès le début, car lorsque nous voyons dans le Sefer Torah, cette paracha, nos sages nous disent qu'elle s'appelle une paracha Setouma, une paracha fermée. C'est quoi une paracha fermée? C'est que habituellement, entre deux parachiotes, entre la fin d'une paracha et le début d'une autre, il y a toujours un espace de vide. Or, cette fois-ci, entre la fin de Vaïgash et le début de Vaïchi, il n'y a aucun espace. Comme si Vaïchi était une suite à Vaïgash. Pourquoi c'est une paracha qui est fermée? Nos sages nous donnent deux explications, que Rashi ramène d'ailleurs. Bikesh Yaakov legalot et aketz. Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, comme vous allez voir par la suite, nous allons parler dans la paracha de la disparition de Yaakov Avinu, de ses obsèques, etc. Mais Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il va rassembler tous ses enfants, même ses petits-enfants. Et il a voulu leur dévoiler un très grand secret. Il a voulu leur dévoiler la fin des temps. Aketz. Seulement, malheureusement, il n'a pas eu le temps lorsque ses yeux se sont fermés. C'est une première explication. Une deuxième explication, c'est que dès l'instant où Yaakov Avinu a fermé ses yeux, nous a quittés physiquement, l'esclavage en Égypte, malheureusement, aussi va commencer. Et c'est la raison pour laquelle cette paracha de Vaïchi est une paracha qui est donc fermée. Mes chers amis, la Torah nous dit au départ à quel âge Yaakov Avinu est arrivé en Égypte. Et à quel âge aussi il a quitté ce monde. Il est arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans et il va quitter ce monde à l'âge de 147, automatiquement. Il ne faut pas sortir de grandes écoles pour savoir qu'il va résider en Égypte, il va vivre en Égypte pendant 17 ans. 147 moins 130, ça nous donne 17 ans. Or, la Torah nous dit au départ que Yaakov va vivre en Égypte pendant 17 ans, alors que la Torah nous dit à quel âge il est arrivé, à quel âge il va quitter ce monde, comme si nous ne savons pas faire une soustraction.
Et si la Torah veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire, Vaïchi, Yaakov a vécu. Comme vous le savez, avant que Yaakov mette les pieds en Égypte, il avait 130 ans. Mais 130 ans de souffrance, 130 ans d'épreuve. Depuis pratiquement sa naissance, et je dirais, avant même sa naissance, Yaakov n'a eu que des épreuves dans sa vie. Si ce n'était pas avec Esav, c'était avec Lavan. Si ce n'était pas avec Lavan, c'était avec Yosef. Si ce n'était pas Yosef, c'était avec sa fille Dina, etc., etc., etc. Toute la vie de Yosef se résume pratiquement à des épreuves. Or, la Torah nous dit « Vaïchi Yaakov ». Yaakov a vécu. Il a vécu dans la joie. Il a vécu dans l'amour. Il a vraiment vécu quand est-ce en Égypte. Comment est-ce possible? Alors qu'auparavant, Yaakov vivait en Israël, et c'est en Israël où il souffrait vraiment. Et c'est en Égypte où il peut vivre, oui, car c'est en Égypte où il a été toujours, pendant les 17 dernières années de sa vie, il était entouré de toute sa famille. Il était entouré de Yaakov Avinu, de ses enfants, de ses petits-enfants. Or, nous savons très très bien, lorsqu'un homme voit autour de lui, autour de sa table, une personne de sa famille, un membre de sa famille, qu'elle soit proche ou moins proche, qui manque à l'appel pour une raison quelconque, c'est une femme dont le mari n'est pas là, parce que tout simplement le mari l'a quitté, le mari est parti, et le mari ne donne pas des nouvelles alors qu'elle se trouve avec ses enfants. C'est vrai qu'elle a l'amour de ses enfants, mais au fond d'elle-même, elle a une blessure très forte. Il n'y a qu'elle seule qui peut ressentir ceci. Pourquoi? Parce qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un de très cher à ses yeux. Or, Yaakov, ça a été pour lui les 17 meilleures années de sa vie lorsqu'il était en Égypte, parce que personne ne manquait à l'appel. C'est les meilleures années de vie de la part de Yaakov. Et malheureusement, un homme est appelé à quitter ce monde. Et Yaakov Avinu aussi va être obligé de quitter ce monde. Mais avant de quitter ce monde, comme l'ont fait les autres patriarches, il a voulu bénir tous ses enfants. Et surtout, il s'est inquiété vraiment de l'avenir de ses enfants. Car il a réfléchi et il s'est dit, mon grand-père Abraham a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Un bien, un moins bien. Mon père Yitzhak a eu 2 enfants, moi, Yaakov, et mon frère Esav, qui malheureusement s'est détourné de la Torah. Alors moi, je n'ai pas eu un enfant, je n'ai pas eu 2 enfants, je n'ai pas eu une seule femme, je n'ai pas eu 2 femmes, je n'ai pas eu 3 femmes, mais j'ai eu 4 femmes. Beaucoup plus que mon père, beaucoup plus que mon grand-père. Je m'inquiète aujourd'hui de l'avenir spirituel de mes enfants. Peut-être parmi les 12 enfants que j'ai eus, et une fille, peut-être la moitié d'entre eux vont aussi se détourner. Peut-être un, peut-être 2, peut-être personne. Il était très, très, très inquiet. Lorsqu'il rassemble ses enfants, lorsqu'il réunit tous ses enfants autour de lui, ses enfants lui avouent quelque chose d'extraordinaire. Ils lui disent cette phrase que nous connaissons tous depuis notre naissance et qui nous poursuit toujours et que nous quitterons aussi ce monde avec cette merveilleuse phrase, ce merveilleux pasouk qui est Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Israël, c'est Yaakov. Les enfants lui disent, à ce moment-là, alors que Yaakov était fatigué, était sur le point de mourir, ils lui disent, ne t'inquiète pas.
Écoute bien, Yaakov, écoute papa. Nous savons et nous resterons toujours fidèles à la Torah. Nous resterons toujours fidèles à l'existence unique de Dieu dans le monde. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et à voix haute. C'est la raison pour laquelle, pendant toutes nos prières, au quotidien, Shabbat et les jours de fête, nous lisons cette phrase à voix haute. Yaakov, lorsqu'il a entendu ce pasouk, ce verset cité par ses enfants, il n'a pas eu la force parce qu'il était très fatigué. Il a répliqué en disant « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed ». Donc, il a été satisfait de la réaction de ses enfants. Mais Yaakov ne s'est pas gêné. Ne s'est pas gêné qu'au dernier moment de sa vie, il va reprocher à tous ses enfants en leur disant tout. Car vous savez que Yaakov n'était pas comme les autres patriarches. Yaakov est celui qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. C'est extraordinaire. Il a donné naissance au peuple d'Israël. D'ailleurs, nous nous appelons comment? Béné Israël. Béné Yaakov. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Yaakov représente le Hémet. Yaakov représente le vrai, la vérité qu'il a toujours œuvré pour. Titen Hémet le Yaakov. C'est vrai qu'Abraham était aussi Hémet, mais il avait du chesed. C'est vrai que Yitzhak était Hémet, mais lui c'était rigoureux. Yaakov, il a pris un peu de chaque, un peu d'Abraham, et aussi il a pris un peu de la part de Yitzhak. Mais toute sa vie, il a vécu dans le Hémet, et même dans les derniers instants de sa vie, il va aussi parler du Hémet, et il va dire à chacun de ses enfants ce qu'il pense, et ouvertement, sans prendre de pincettes. Yaakov Avinu, comme vous le savez, ne veut pas être enterré en Égypte, et fait appel à Yosef, son fils, fait appel à celui qui a donc le moyen de pouvoir l'enterrer en dehors d'Égypte, c'est Yosef. Et il lui demande avec beaucoup d'insistance, s'il te plaît, en aucun cas, je voudrais que tu me laisses donc en Égypte. Yaakov va nous quitter le premier jour de Sukkot. Ce n'est pas écrit dans les livres, mais sachez que Yaakov va nous quitter le premier jour de Sukkot et va être enterré plus tard, parce qu'on va le garder au départ en Égypte. Il va être enterré le jour du jeûne du 10 Tevet, donc c'est ainsi qu'il va être donc enterré plus tard dans la terre d'Israël. Il va donc rejoindre ses pères, son père et son grand-père. Mais ce qui est extraordinaire dans la paracha de Vaïchi, on doit retenir une très grande leçon. C'est qu'il a béni ses enfants, certes, mais il n'a pas oublié ses petits-enfants. En particulier, les enfants de Yosef, Ephraïm et Ménaché. Ce sont ces deux petits-enfants qui ne sont pas nés en Israël. Ils sont nés où? En Égypte. Mais malgré qu'ils sont nés en Égypte, malgré qu'ils sont nés en exil, ils ont toujours su sauvegarder leur identité, leur religion, leur nom. Et voilà que Yaakov s'apprête à les bénir. Il s'apprête à les bénir, mais c'est très drôle que Yaakov met sa main droite sur le cadet, sa main gauche sur l'aîné, et son fils Yosef lui dit « Papa, tu te trompes. Non, 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 c'est lui l'aîné, c'est lui le cadet. » Il le sait très bien. Yaakov sait très bien qui est le plus grand et qui est le plus petit. Et malgré ceci, il est béni. Il est béni et il est écrit dans le verset « C'est ainsi que nous bénirons tous les enfants d'Israël. En prononçant Ephraïm et Ménaché, nous bénirons tous les enfants
d'Israël. Pourquoi? Parce que Ephraïm et Ménaché, l'un et l'autre, c'est extraordinaire. Un n'était pas orgueilleux par rapport à l'autre et l'autre était content par rapport à l'autre. Eh bien, c'est le grand message que nous laisse la paracha de la semaine, c'est si nous voulons être forts, nous devons être unis. C'est ce que Yaakov a voulu montrer à ses enfants. Ikabetu, soyez réunis. Rassemblez-vous. Si on se rassemble et qu'on se rassemble dans la paix, alors Akadosh Baruch Hu pourra nous envoyer toutes sortes de bénédictions.